Et dans un monde où les frontières se dessinent et s'effacent au gré des drones et des alliances, certains événements dépassent le simple fait divers. Un frisson parcourt le ciel du Sahara. Un drone étranger intercepté au-dessus du Mali. Les journaux parlent de tensions, de géopolitique, de secrets, d'État. Mais au-delà des faits visibles, une autre réalité surgit. Une ombre plane sur les cœurs, l'ombre du Mahdi. Aujourd'hui, cette histoire n'est pas seulement celle d'un incident militaire. C'est un appel à plonger dans notre propre conscience, à écouter les murmures de l'âme, à discerner les signes cachés derrière les événements du monde. Car dans chaque révélation choc, se cache un message pour ceux qui savent regarder au-delà du voile du tangible. Alors respirez profondément, laissez votre esprit s'ouvrir et suivez-moi dans ce voyage entre ciel et cœur, entre réalité et mystère. 1. Ouverture. Révélation choc. Imaginez le désert. Le sable s'étend à perte de vue. Ses ondulations ressemblent aux vagues silencieuses d'une mer immobile. Le vent souffle par rafales, puis s'interrompt comme pour écouter quelque chose de caché. Dans cet espace infini, le silence devient une parole, une voix qui n'appartient à personne et qui pourtant parle à chacun. Et soudain, une onde invisible traverse l'air. Elle n'a pas de couleur, pas d'ombre, mais elle porte en elle un secret. C'est ainsi que naissent les révélations, non pas dans le vacarme, mais dans le frisson qui s'empare de celui qui s'est écouté. On l'appelle révélation choc. Les journaux diront « L'Algérie intercepte un drone marocain au Mali. L'ombre du Mahdi plane. » Mais au-delà du fait brut, il y a le mystère. Un drone n'est pas seulement une machine, c'est un œil mécanique qui cherche à voir ce qui est caché. Mais dans l'histoire des hommes, chaque œil qui observe en cache un autre, plus grand, plus profond, celui d'Allah qui voit tout. Hikaya, l'histoire du vieil homme du désert. Dans une oasis reculée du Sahara, un vieil homme vit en ermite. Sa peau est tannée par le soleil, ses mains portant la trace du travail de la terre et de la prière. Chaque soir, il s'assoit sous un palmier et il ferme les yeux. Les habitants le surnomment « celui qui écoute le vent ». Un jour, alors que le ciel s'assombrissait, il dit aux voyageurs venus lui demander conseil. « Ne croyez pas que le vent n'est qu'un souffle. Il porte les secrets que les hommes oublient. Aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose. Un battement qui n'appartient pas aux oiseaux, un bourdonnement qui n'appartient pas aux insectes. C'était comme une ombre métallique traversant le ciel. Mais derrière cette ombre, j'ai senti une présence, une mise en garde. Rien n'est jamais anodin. » Les voyageurs le regardèrent, intrigués, mais le vieil homme ajouta doucement. Quand l'homme pense dominer les cieux par ses machines, Allah lui rappelle qu'aucun vol n'échappe à sa science. Ce n'est pas seulement une affaire de politique, c'est un signe. Et chacun repartit avec un frisson au cœur, sans savoir exactement pourquoi. À ce moment du récit, toi qui écoutes ces paroles, arrête-toi un instant et demande-toi qu'est-ce que nous percevons dans notre propre conscience comme une aile invisible qui nous tire. Est-ce une simple idée passagère, un pressentiment d'étrange, ou peut-être un véritable appel divin qui cherche à nous éveiller? Car il y a, dans chaque existence, un moment où une voix subtile chuchote. Ce n'est pas le hasard. C'est pour toi que ce signe est apparu. Réflexion spirituelle. Allah dit dans le Coran que ce qui pèse le plus lourd sur l'homme, ce ne sont pas les montagnes, ni les cieux, mais ce qu'il porte en lui-même. Son âme, ses secrets, ses intentions. Lorsque nous entendons une nouvelle choc, qu'elle soit politique, militaire ou sociale, il faut se demander « Que veut Allah me dire à travers cela ? Est-ce un simple fait ou bien un rappel ?»
Un drone intercepté au-dessus des terres sahariennes peut sembler une affaire de frontières. Mais pour celui qui voit au-delà, c'est peut-être le miroir d'une vérité intérieure. Quels sont les drones qui survolent ma conscience? Quels sont ces regards étrangers, ces distractions, ces tentations qui espionnent mon cœur et veulent le détourner de la paix? Quels secrets en moi doivent être protégés, purifiés, défendus? Un drone, par essence, est une machine sans âme, mais guidée par une main humaine. Ainsi, dans notre vie intérieure, il y a aussi des drones qui volent au-dessus de nous. Des pensées mécaniques, sans lumière, téléguidées par nos passions ou nos peurs. Elles semblent anodines, mais elles observent, elles s'infiltrent, elles cherchent à prendre le contrôle. Le rappel est alors puissant. L'homme doit protéger son ciel intérieur. Comme l'Algérie a intercepté ce drone, chacun de nous doit intercepter les pensées étrangères qui veulent violer la paix de son âme. Atmosphère méditative. Imagine ton cœur comme un désert sacré. Dans ce désert, il y a des mirages qui trompent, mais il y a aussi une source cachée. L'eau pure de ton intention. Si tu la trouves, tu vivras. Si tu l'oublies, tu marcheras éternellement sans jamais te désaltérer. La révélation choc ne se situe pas seulement dans l'événement extérieur, mais dans le choc intérieur. Le moment où ton âme comprend qu'elle s'est appelée à se réveiller. Transition subtile. Alors, qu'est-ce qu'une révélation choc? Est-ce un drone intercepté? Une nouvelle géopolitique? Ou bien le frisson d'un cœur qui entend, pour la première fois depuis longtemps, la voix d'Allah lui dire « Je suis là, je te vois. Je t'appelle, tôt. » L'événement concret. Géopolitique, un signe spirituel. Les écrans s'allument. Les radars s'affolent. Dans un poste de commandement militaire, des techniciens fixent des points lumineux qui se déplacent sur une carte numérique. Ce n'est pas un avion de ligne, ce n'est pas un vol déclaré. C'est une ombre mécanique qui traverse une frontière. En quelques secondes, des messages codés circulent, des ordres tombent. Un drone étranger a été repéré. L'histoire officielle dira « L'Algérie intercepte un drone marocain au Mali ». Une ligne de plus dans les journaux, une nouvelle parmi tant d'autres dans le tumulte mondial. Mais arrêtons-nous un instant. Car ce qui se joue ici n'est pas seulement une affaire d'espionnage ou de géopolitique. C'est aussi une question spirituelle, un rappel qui traverse les événements visibles. Le poids des faits, le monde moderne adore les faits bruts. On lit, Washington gronde, Alger réplique, Bamako s'interroge. On pourrait croire qu'il ne s'agit que de diplomatie, de rapports de force, de calculs stratégiques. Mais l'histoire humaine n'a jamais été seulement politique. Chaque mouvement, chaque tension, chaque conflit cache un miroir pour l'âme humaine. Car en réalité, derrière les trajectoires des drones et les discours des chancelleries, se trouve une autre trajectoire, celle de nos propres cœurs. Lorsque les puissances affrontent, que des nations se disputent l'espace aérien, que des alliances s'ébranlent, il nous faut demander « Où est Allah dans cette scène? Quel signe se cache derrière ce vacarme ?» Hikaya, le songe de l'imam dans une petite mosquée du sud algérien, à des centaines de kilomètres de là, un imam s'adresse à ses fidèles après la prière de l'aube. Sa voix est calme, presque tremblante, car il raconte un songe qui l'a profondément marqué. Il dit « J'ai vu une colombe. Elle s'élevait dans le ciel, fragile mais lumineuse. Dans son bec, elle portait un fragment de parchemin, et ce parchemin proclamait la vérité. La colombe volait vers l'est, mais une ombre métallique voulait la rattraper. Pourtant, malgré cette menace, la colombe continuait son chemin. Les fidèles l'écoutent en silence. Chacun comprend que ce rêve n'est pas qu'une image passagère. C'est un avertissement.
La colombe symbolise la vérité divine, fragile aux yeux du monde mais invincible par essence. L'ombre métallique, quant à elle, représente les forces qui veulent espionner, contrôler, détourner. Mais aucune machine ne peut empêcher la vérité de voler vers sa destination. Et toi, qui écoutes ce récit, pouvons-nous distinguer les signes d'Allah dans les événements du monde? Quand un drone franchit une frontière, est-ce que c'est seulement une violation de l'espace aérien, ou est-ce le reflet des intrusions qui guettent nos propres âmes? À quel moment une réalité politique devient-elle un signe spirituel? N'est-ce pas lorsque l'on comprend que tout ce qui est visible est soutenu par l'invisible? Réflexion spirituelle. Le prophète Muhammad enseignait que les choses les plus ordinaires, un arbre, un nuage, un événement de la vie quotidienne, peuvent devenir des rappels puissants pour l'âme éveillée. Rien n'est banal pour celui qui regarde avec les yeux de la foi. Alors, comment regarder cet incident? Un drone intercepté n'est pas seulement un fait technique, c'est aussi un message. L'invisible se manifeste à travers le visible. Allah nous montre, par ces événements, que rien n'échappe à sa vigilance. Comme l'avion sans pilote, nos pensées errantes, nos intentions secrètes sont interceptées par celui qui connaît le caché et le manifeste. C'est pourquoi la conscience du musulman doit rester éveillée. Il doit discerner ce qui est superficiel, les discours creux, la politique sans foi, les stratégies humaines et ce qui est porteur de guidance. L'appel d'Allah à purifier son intention, à revenir vers lui une autre lecture des conflits. Peut-être qu'aux yeux du monde, cette histoire n'est qu'une rivalité de plus entre deux pays voisins. Mais aux yeux de l'âme, c'est un rappel. La justice et la vérité ne peuvent être capturées par aucune machine. La vérité est comme la colombe du songe. Elle avance, portée par la volonté d'Allah, malgré les ombres qui la poursuivent. Et si chaque conflit, chaque tension, chaque révélation était une métaphore de notre lutte intérieure? Le drone, c'est cette pensée négative qui tente de franchir la frontière de notre cœur. Le radar, c'est la conscience éveillée qui la détecte. L'interception, c'est le repentir, la prière, le retour à Allah qui empêche cette pensée d'occuper notre ciel intérieur. Ferme les yeux un instant et imagine des cartes, des écrans, des militaires qui s'agitent. Puis, au-dessus de tout cela, un ciel infini, immense, que seule la lumière d'Allah domine. Voilà la réalité ultime. Les puissants croient contrôler les airs, mais en vérité, les cieux appartiennent au Créateur. Peut-être que ce drone intercepté n'est pas un hasard, mais un rappel à l'humanité. Vous pouvez voler, espionner, contourner, mais vous ne pouvez pas échapper à mon regard. 3. L'ombre du Mahdi. Espoir, crainte et éveil spirituel. Il y a des moments où les événements du monde jettent des ombres plus grandes que leur réalité matérielle. Ainsi, derrière le fracas d'un drone intercepté, derrière les tensions d'État et les discours politiques, un mot s'est glissé. Un souffle a traversé les cœurs. Le Mahdi, à l'ombre du drone plane le nom d'un messager promis. L'ombre du Mahdi. Un mot qui fait frémir certains, qui éveille l'espérance chez d'autres et qui interroge tous ceux qui cherchent la lumière au milieu des ténèbres. Mais qu'est-ce réellement que cette ombre? Une prophétie? Une croyance? Ou bien le miroir de notre propre quête de justice, ce besoin universel d'une équité divine dans un monde fracturé? L'attente et la crainte. Dans l'histoire islamique, le Mahdi est évoqué comme celui qui viendra restaurer la justice à une époque où l'injustice dominera. Son ombre plane comme une promesse, mais aussi comme une inquiétude. Car l'attente du Mahdi n'est pas seulement une curiosité eschatologique. Elle porte en elle un double tranchant.
l'espérance de la délivrance et la crainte des épreuves qui précéderont sa venue. Ainsi, chaque fois qu'un événement secoue le monde musulman, chaque fois qu'une tension éclate dans une région chargée d'histoire, une question traverse les esprits. Est-ce un signe? Est-ce une étape de plus vers ce qui a été annoncé? Mais peut-être que cette ombre n'est pas d'abord un signe extérieur. Peut-être qu'elle est avant tout intérieure. Peut-être que le véritable théâtre de son apparition se trouve dans nos cœurs. Hikaya, la prière de la jeune femme. Au creux des montagnes du Haut Atlas, une jeune femme se recueille chaque soir dans une petite pièce austère. Elle n'a pas de richesse, pas de luxe, mais son cœur déborde de supplications. Elle lève les mains et confie à Allah son désir. Voir un jour l'équité divine se manifester sur terre. Une nuit, son sommeil est traversé d'un rêve. Elle voit une lumière faible, à peine perceptible, au loin. Puis, cette lumière grandit, elle devient éclatante, immense au point de remplir tout l'horizon. Mais soudain, elle se voile. La lumière disparaît derrière un rideau sombre, comme retenue, comme retardée. Alors, dans son rêve, elle entend un chant profond, grave, qui semble venir de la terre elle-même. Un chant d'onyx, dense et mystérieux. Elle se réveille en larmes, le cœur vibrant, et elle comprend. Ce qu'elle a vu n'était pas seulement un signe lointain, c'était un rappel que l'ombre annoncée n'est autre que la lumière retardée. La promesse existe, elle est là. Mais Allah choisit son heure. Question au spectateur. Et toi, qui entends ces récits, qui contemple ces événements, as-tu déjà senti dans ton cœur cette tension entre l'ombre et la lumière? Et si l'ombre du Mahdi n'était pas seulement un être prophétique à venir, mais une métaphore vivante de notre propre aspiration à la justice, à la paix, à la clarté dans les ténèbres? Comment cultiver cette lumière en nous, ici et maintenant, plutôt que de l'attendre passivement comme une délivrance extérieure? Réflexion spirituelle. Dans l'islam, l'attente du Mahdi n'est pas un prétexte pour rester inactif. Bien au contraire, le prophète Muhammad nous a enseigné que ces signes seront d'abord intérieurs, visibles dans la corruption des cœurs et dans la purification de ceux qui persistent dans la foi. Cela signifie que la véritable préparation au Mahdi n'est pas une surveillance obsessionnelle des événements mondiaux, ni une spéculation sur les dates et les lieux. Elle est un éveil intérieur. Car le Mahdi viendra lorsque l'injustice aura atteint un seuil insupportable. Mais il viendra aussi pour ceux qui auront gardé la lumière de la foi, ceux qui auront résisté à la tentation de l'ombre. Ainsi, peut-être que l'attente du Mahdi est d'abord une école spirituelle. Apprendre la patience face aux épreuves, purifier son intention, rétablir la justice dans ses propres actes, incarner la lumière que l'on espère voir descendre sur le monde. Une ombre comme épreuve, mais l'ombre n'est pas confortable. Elle inquiète, elle interroge, elle fait naître des illusions, des faux prophètes, des manipulations. Et c'est là que réside le danger, croire que l'attente nous dispense de l'effort. Or, le prophète a prévenu que des imposteurs surgiront, que des ombres trompeuses couvriront la lumière. La véritable préparation consiste donc à développer un cœur lucide, capable de reconnaître la vérité au-delà des apparences. Atmosphère mystique. Imagine un ciel nocturne, pas totalement obscur, car une clarté diffuse s'y mêle, comme un reflet de lune derrière un nuage. Cette clarté n'est pas encore la lumière totale, mais elle annonce quelque chose, elle est l'ombre du Mahdi. Non pas un vide, mais une promesse voilée. Et si cette ombre n'était pas là pour nous effrayer, mais pour nous réveiller, et si chaque tension, chaque crise, chaque révélation du monde moderne était en réalité une invitation à rallumer en nous la lampe de la foi.
Vers un éveil intérieur, le Mahdi viendra par la permission d'Allah, au temps qu'il aura choisi. Mais d'ici là, le monde entier peut devenir une salle d'attente spirituelle. Les croyants sont appelés à ne pas attendre dans l'angoisse, mais dans l'action, dans l'adoration, dans la préparation. Car au fond, l'ombre du Mahdi est peut-être moins une question de géopolitique que de conscience. Elle est le rappel que la justice commence dans nos propres gestes, dans nos familles, dans nos sociétés. Et peut-être qu'au jour où il apparaîtra, la première chose qu'il révélera ne sera pas une armée, mais une vérité simple, que ceux qui l'attendaient vraiment avaient déjà allumé en eux la lumière de la foi. 4. Appel intérieur. Méditation, action, paix, révélation, choc ou murmure de l'âme, drone intercepté ou cœur éveillé. Il est temps que chaque spectateur se retire dans son propre sanctuaire intérieur pour écouter l'appel qui lui est adressé. Ainsi commence le véritable voyage. Non pas sur les radars militaires ni dans les couloirs des chancelleries, mais dans le secret du cœur humain. Le bruit du monde est assourdissant. Les informations se succèdent, les titres explosent, les tensions s'amplifient. Mais derrière cette agitation extérieure, il y a un espace silencieux, une chambre intérieure où l'âme attend d'être entendue. C'est là que résonne la voix subtile qui nous dit « Reviens à moi, purifie-toi, sois lumière dans ton monde. » Ikaya, l'enfant, et le puits, dans un petit village, loin des villes bruyantes et des débats géopolitiques, un enfant écoute son père raconter l'histoire du drone intercepté, des tensions régionales et de l'ombre du Mahdi. Il ne comprend pas tout. Ses yeux brillent, mais son esprit d'enfant n'embrasse pas encore la complexité des alliances et des frontières. Alors, après le récit, il s'éloigne doucement. Il marche jusqu'au puits du village. Il s'agenouille au bord, penche son visage au-dessus de l'eau et chuchote une invocation simple. « Rabbi Zidni Ilma, ô mon Seigneur, augmente-moi en savoir. » Il n'a pas besoin de comprendre les intrigues des hommes. Il sait, dans la pureté de son cœur, que ce qu'il demande est plus précieux, la lumière de la guidance. Et peut-être que cet enfant, dans son innocence, a déjà saisi l'essentiel, que la véritable arme n'est pas le drone, mais la connaissance, que la véritable puissance n'est pas dans les alliances, mais dans la proximité avec Allah. Et toi, qui écoutes ces mots, entends-tu ton propre appel intérieur? Comment répondre à la voix subtile qui te parle dans les instants de silence? Quel geste, aujourd'hui même, pourrais-tu poser pour apporter un peu de lumière autour de toi? La spiritualité n'est pas une idée lointaine. Elle est une responsabilité concrète. Elle s'incarne dans la manière dont nous parlons, dont nous agissons, dont nous vivons avec les autres. Réflexion spirituelle, responsabilité et paix. Le prophète Muhammad nous a laissé des paroles simples, mais qui résonnent comme des clés universelles. Il a dit « Le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Et encore « Le musulman est celui dont les autres sont à l'abri de sa langue et de sa main. » Ces deux enseignements suffiraient à transformer le monde si chacun décidait de les incarner. D'un côté, la quête de connaissance et de transmission, ne pas s'arrêter à la surface des choses, mais chercher à approfondir, à éclairer, à partager. De l'autre, la retenue, la douceur, la paix, protéger les autres de notre colère, de nos paroles blessantes, de nos gestes nuisibles. Peut-être qu'au cœur de cette révélation choc, entre la géopolitique et la croyance se trouve en réalité un appel à revenir à la simplicité de ces deux piliers, la connaissance et la paix. Le sanctuaire intérieur. Imagine-toi fermer les yeux. Tu laisses de côté les images, les polémiques, les inquiétudes. Tu entres dans une pièce intérieure,
une chambre secrète où seul ton âme et ton Seigneur existent. Dans ce sanctuaire, tu écoutes une question silencieuse. Qu'as-tu fait aujourd'hui pour être lumière? La lumière ne se mesure pas en éclats spectaculaires. Elle se mesure en gouttes discrètes, un mot doux à quelqu'un de fatigué, une prière faite pour un absent, un sourire offert à un inconnu, un effort pour retenir sa colère, une lecture du Coran au cœur de la nuit. Chaque goutte devient une étoile, et chaque étoile éclaire une part du monde. La paix comme réponse. Dans un monde où les drones traversent les cieux, où les frontières s'embrasent, où les peuples s'inquiètent, quelle est notre arme secrète? C'est la paix. Non pas une paix naïve, mais une paix ancrée dans la certitude qu'Allah est le maître des mondes. Une paix qui transforme nos gestes quotidiens en actes de résistance contre l'injustice intérieure. Résister à la haine, à la colère, à l'oubli d'Allah. Voilà la véritable interception, plus puissante qu'un radar. Vers une lumière partagée. Et si cette révélation choc n'était pas une fin en soi, mais un miroir? Un miroir pour nous rappeler que nous avons, chacun, un rôle à jouer. Peut-être ne pouvons-nous pas changer le cours des événements mondiaux, mais nous pouvons changer notre intention, nous pouvons être justes, bienveillants, éveillés. Un mot de gentillesse, un acte de charité, un rappel doux. Voilà peut-être les véritables drones de lumière, envoyés non pas pour détruire, mais pour réconforter. L'ultime appel, alors, ferme les yeux un instant, respire. Demande-toi, que puis-je apprendre aujourd'hui qui rapproche mon cœur d'Allah? Qui puis-je protéger aujourd'hui de ma langue ou de ma main? Quelle petite lumière puis-je allumer dans mon entourage, même discrète, même invisible? Car ce n'est pas dans les cieux que se joue la plus grande bataille. Elle se joue dans ton cœur. Et peut-être que lorsque l'histoire retiendra les grands événements, Allah retiendra les petites actions. Peut-être que lorsque les nations compteront les drones et les frontières, Allah comptera les invocations, les sourires et les gestes de paix. Et là, dans ce contraste, nous comprendrons enfin. La révélation la plus puissante n'est pas celle que l'on lit dans les journaux, mais celle que l'on entend au fond de soi. Le drone a été intercepté. Les tensions existent. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'ombre matérielle, ni la machine qui survole les frontières. Ce qui compte, c'est l'ombre et la lumière dans votre propre cœur. L'ombre du Mahdi n'est pas seulement une prophétie lointaine. Elle est un appel à éveiller notre justice intérieure, à cultiver la lumière de nos intentions, à protéger ce qui est précieux dans nos âmes. Chaque geste de bonté, chaque parole douce, chaque prière sincère devient une lumière dans l'obscurité. Chaque acte de paix, si petit soit-il, participe à l'éveil de nos cœurs et de notre monde. Alors aujourd'hui, écoutez cet appel. Élevez vos pensées, purifiez vos intentions et laissez la lumière de votre foi éclairer chaque recoin de votre vie. Car au-delà du tangible, au-delà des conflits et des machines, c'est votre cœur éveillé qui fera la différence. Et c'est là que commence la véritable révélation.